l'aspect profond de la Torah nous explique effectivement que la dimension masculine est toujours appelée droite, la dimension féminine est toujours appelée gauche, et que ça, jusque-là, ça confirme 100% ce que j'ai dit hier, d'accord? Rappelez-vous, la droite, la rigueur est masculine, la gauche, l'humanisme, l'universel est féminin, jusque-là ça va, mais là où ça va plus, et là, la puissance de la question, c'est qu'on s'aperçoit effectivement qu'au niveau de l'arbre séphirotique, les représentations kabbalistiques des structures profondes du monde et de l'homme, on place toujours la bonté du côté droit, masculin, et la rigueur du côté gauche, féminin. Donc, la contradiction avec mon cours. Mais comme il est absolument impossible que je me sois trompé, je vais vous expliquer, bien sûr, de quoi il s'agit. J'ai déjà expliqué, mes amis, et cette réponse, en vérité, je l'ai donnée des dizaines de fois sur ce genre de questions. J'ai déjà expliqué qu'il faut faire la différence fondamentale entre la nature et la fonction, c'est-à-dire le devoir. Chacun d'entre nous, descendant dans ce monde, a deux dimensions. Il a une nature, c'est-à-dire un caractère, qui, d'une certaine manière, lui est imposé par le maître du monde. Bon, je vais parler directement en langage religieux. Lui est imposé par le maître du monde. Certainement que pas mal de choses se rajoutent et s'enlèvent en fonction de l'éducation, de la société, du temps et de l'espace. Mais il y a une nature fondamentale qui nous est donnée, ça c'est une chose. Et il y a une fonction, c'est-à-dire une mission. Ce que le maître du monde attend de moi sur terre. Maintenant écoutez-moi bien. Vous ouvrez grand les oreilles et vous le gravez dans votre mémoire. La mission qu'un homme reçoit sur terre est toujours à l'extrême opposé de sa nature première. Parce que la mission consiste à se dépasser, à sortir au-dessus de sa nature. Pourquoi ? Parce que la seule possibilité de se connecter au maître du monde, c'est en dépassant ses limites. Lui étant sans limite, si moi je n'ai pas quelque chose de sans limite en moi, je ne pourrais pas me connecter à lui. Et donc qu'est-ce que fait le maître du monde? Il me donne une nature, mais il me dit pour me servir, tu me sers selon des normes, des critères qui sont à l'extrême opposé de ta nature. Où on voit cet exemple merveilleux, où on voit cet enseignement merveilleux dans la Torah elle-même. Abraham est décrit dans toute notre tradition, et même la tradition non juive, comme étant un homme d'amour, de bonté, de générosité. Mais d'un autre côté, dans le récit biblique, on voit constamment Abraham se comporter avec une très grande dureté, parfois même cruauté. Il abandonne son père. Combien de cours ont déjà été consacrés à cela? C'est quelque chose d'absolument inconcevable. Il il chasse sa femme et son fils. Pour ceux qui ont en mémoire tous mes cours, il aimait follement sa femme et encore plus follement son fils. Il les chasse. Il est prêt à tuer son propre fils, le deuxième. Il se bat contre les rois. Il se sépare de Lot. Il est représenté, décrit dans la Torah comme un homme dur. Vous connaissez beaucoup d'hommes qui sont capables de tuer leur fils, de chasser femmes et enfants, de partir avec seulement 318 soldats contre les quatre armées les plus puissantes de la terre qui viennent de conquérir le monde entier, avec 318 soldats. Ça devait être un champion de Krav Maga. Comment qu'il a fait? Comment qu'il a fait? Comment qu'il a fait? C'est un homme dur. Alors pourquoi on le présente comme un homme de chesed, comme un homme de bonté? Mais parce que ça n'a rien à voir. Dans la mesure où la nature d'Abraham était qu'il était un homme dur, Hachem lui a dit, pour me servir, tu vas faire le contraire, tu vas être un homme qui va s'ouvrir, qui va devenir généreux, qui va devenir bon, qui va devenir l'amour, pour compenser ta nature, pour avoir les deux, Hachem Elohim.
Tu es Elohim par ta nature dure, tu seras Hachem par ton comportement, par ta mission. Chez Yitzhak, c'est tout le contraire. Yitzhak est né avec une nature extrêmement tendre. Mais dans son vécu, c'était un homme dur. Où on le voit et comment on le voit, c'est un peu plus compliqué parce que la Torah parle très peu de Yitzhak. Mais je vous explique ça selon notre tradition. Etc., etc., etc. Tu as pour mission de trouver le deuxième plateau de la balance à celui qu'on t'a donné pour qu'il y ait l'équilibre. Et maintenant, vous avez tout compris. Dans la mesure où la dimension féminine est une notion, est une dimension dans la nature, et la pitié, l'amour et la bonté, dans son service divin, si cette dimension, la gauche, veut atteindre sa propre perfection, alors dans son service divin, on va lui dire « va de l'autre côté, va dans la rigueur », afin que tu aies les deux plateaux, que tu aies Havaïe et Elohim. Et la dimension de droite qui, elle, dans son naissance, est dure et masculine, on va lui dire dans ton service divin, pour pouvoir avoir les deux plateaux, la balance, l'équilibre et les deux noms, alors va de l'autre côté, va vers la bonté. Vous avez vu cette réponse magnifique? C'est pour ça que dans l'arbre séphirotique, on nous dit que du côté féminin qui est la bonté, se trouve la qualité de la rigueur, qui est la fonction, le rôle qui doit être joué, et ainsi de suite. Maintenant, ça c'est dans l'arbre séphirotique, ça veut dire c'est dans le schéma qui mène à la perfection. Mais dans la réalité de l'histoire, du monde, des civilisations et des religions, ça ne s'est malheureusement jamais passé comme ça. Puisque la gauche ne veut rester que gauche, la droite ne veut rester que droite, aucune des deux dimensions accepte de se surpasser, de se dépasser, et c'est pour ça que le monde est ce qu'il est. Voilà.